7, on est en direct. Et c'est touche pas mot. Merci d'être là les chéris, on a beaucoup d'affaires. Et on va démarrer avec Big Glaoui. Bonjour Big. Bonsoir Cyril. Bonsoir Cyril. Ça c'était lors de ses vacances au Guatemala. Petite info d'abord avant de parler de Sacha Elbaz. Hein. Sacha Elbaz et le cambriolage, on a des infos, je vous le dis, ça va pas vous faire plaisir. Fabien Le Cub, bonsoir. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Bonsoir Big Gla. J'ai pris une douche et j'ai oublié, on va parler de cette affaire Adriana Carambeu-là. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'elle avait révélé déjà son agression sexuelle, c'était en mai cette année, 2024, dans une autobiographie. Oui, la pauvre Adriana. Voilà, elle a bien précisé que c'était une agression sexuelle et pas un viol, déjà dans son livre. Hein. Et puis elle est revenue sur cet événement, en tout cas dans cet ouvrage, dans son interview, puisqu'elle regrette finalement de ne pas l'avoir dit plus tôt, cette agression. De ne pas l'avoir révélée plus tôt, c'est ce qu'elle regrette vraiment. Avec cette fameuse phrase qu'elle avait lancée au départ, j'ai pris une douche et puis j'ai oublié à l'époque. Voilà, donc ça a soulevé toute une polémique. Oui, elle a écrit son autobiographie notamment pour sa fille, pour que sa fille ait en mémoire sa vie. Et à l'intérieur de cette autobiographie, effectivement, elle parle de cette agression sexuelle qui lui est revenue en mémoire, mais elle ne sait plus qui est l'auteur de l'agression. Et aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle dit, si je connaissais le nom de l'auteur, je le révélerais. Pas tout à fait, parce qu'elle l'a désigné sans le nommer. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est un célèbre réalisateur, mais après, elle n'a jamais donné son nom, elle n'a jamais... voilà. Donc il y a une ambiguïté là-dessus. Aujourd'hui, ma vie est pleine. Qui a dit ça? C'est Zidane. Zinedine Zidane, la plus grande star du foot, en tout cas récemment. C'est-à-dire que c'est lui, en fait, c'est lui qui... Il est nouvellement papy, surtout. Ah oui, il s'occupe. La vie de ses enfants et de ses petits-enfants occupe. Vous pouvez donner des infos un peu, hein? Alors, Zinedine Zidane, il a donné une interview pour le lancement en association avec sa marque, la marque Montblanc. Il lance des accessoires de voyage. Et alors ? Et à l'occasion de ça, il a donné un entretien et il explique qu'il profite pleinement maintenant de sa famille et de son rôle de grand-père, de père et de grand-père. Il a dit « Ma vie est bien remplie, c'est la chose la plus importante pour moi ». Vous savez qu'il vit à Madrid. Il vit à Madrid dans un quartier très sécurisé, à côté d'un terrain de foot et un terrain de paddle. On va enlever la clim là. Francky Vincent se marie. Oui, après Francky Vincent se marie après 7 ans de fiançailles. Le chanteur s'est marié à 68 ans avec une jeune fille de 21 ans, sa cadette. D'accord. Elle s'appelle Aziza El-Batri. Ils avaient commencé une première fête à Hawaï il y a quelques mois. Qui lui aurait dit l'Aziza, je te veux si tu veux de moi. Oui, c'est un peu ça. C'est facile. Oui. Non, il y avait un peu de monde à son mariage. On a vu Mario. Quelques infos parce que c'est oui, alors oui, donc oui. Mais on est assez complémentaires. Non. Merci, oui. Alors oui, et donc oui. Alors en fait, il y avait beaucoup de ses amis qu'il avait rencontrés dans La Ferme Célébrité sur TF1. Souvenez-vous, il y avait Mario de Émile et Images, il y avait Sloan de Peter et Sloan, enfin il y avait Passy, il y avait et c'est Michael Vendetta qui a fait le DJ toute la soirée. Donc c'était pas mal. Mylène Farmer, est-ce vraiment la dernière tournée? Alors là, c'était le grand. Vous savez qu'hier soir, elle a fait son dernier concert, Mylène, au Stade de France. Plein encore à craquer. Au total, elle a rempli depuis sa tournée, c'est-à-dire depuis juin 2023, elle a rempli 21 stades. C'est quand même un événement aujourd'hui, et c'est la plus grande star aujourd'hui française, il faut quand même le dire. Et hier soir, les gens qui avaient déjà vu le concert la semaine dernière, vendredi et samedi dernier, ont repris des places pour le dernier jour, c'est le 1er octobre hier soir. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était l'ultime concert de Mylène Farmer qu'elle allait probablement annoncer. Eh bien non, parce qu'à la fin, et quand la tournée s'appelle Nevermore, plus jamais. Et ils ont enlevé à la fin du concert... Nevermore, ça veut pas dire jamais mort? Non, plus jamais. M-O-R-E. Hein. Et en fait, ils sont à la fin, ils ont enlevé le never, ils ont laissé que le mort. Et le message est passé. Non. C'est qu'elle en fera d'autres de concerts. Non. Voilà. Oh là et tout le monde est heureux parce qu'on voulait pas qu'elle s'arrête. C'est fort. Voilà. Donc on a confirmation qu'elle continue. C'est incroyable. Bien qu'elle a envie d'entamer une nouvelle carrière, celle d'actrice. Ah ouais. Ouais. Elle adorerait faire du cinéma ou du théâtre. Elle a essayé déjà. Merci. C'est bon, merci. Et on a des infos sur Pierre Ninet. J'adore. Oui, hier soir, il était invité du défilé Lacoste, parce qu'il est l'égérie de Lacoste depuis quelques semaines maintenant. Il était très attendu, il est arrivé avec son scooter, et puis quand il est arrivé, il y a un problème avec son casque. Il ne pouvait plus enlever la tête de son casque. Non mais ça arrive, c'est comme ça. Donc ça a mis un bon 10 minutes. Ils sont venus à 3. Oui, ils sont venus à 3 parce qu'ils l'attendaient à une heure très précise pour le défilé, avant de faire démarrer le défilé, évidemment. C'était l'invité d'honneur. Finalement, ils n'arrivent pas à lui enlever le casque de la tête. Oui, et on a des Gypsy Kings qui n'arrivent pas à mettre leurs chaussures.
Ah bon? Non, on a Taylor Swift. Il y a un mec qui a dépensé 4 000 $ pour acheter une guitare signée par Taylor Swift. Qu'est-ce qu'il a fait après? Oui, alors 4 000, c'est pas énorme hein, pour les États-Unis. Vous savez, alors en fait, lui, il a acheté la guitare de Taylor Swift, 4 000 $, un Texan, parce que pour la casser, l'a brisée. Ah ouais? Parce qu'en fait, il n'aime pas cet artiste. Non. C'est l'artiste la plus populaire aux États-Unis aujourd'hui. Hein. Mais je pense que ce qu'on ne dit pas, à mon avis, c'est que devait être un partisan ou un votant, en tout cas pour Donald Trump, alors qu'elle a appelé à voter, évidemment, Harris. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y avait cette haine. Mais c'est pas énorme. Vous avez d'autres histoires sur des objets de stars pour nos téléspectateurs? Oui, par exemple, quand vous vendez, mettons, une veste de Michael Jackson, une guitare de Clapton, Kurt Cobain, ils ont vendu un blouson, on est vers les 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 $. Ouais. En France, il y a eu des mêmes records pour des costumes de Johnny, de Clo-Clo, de Jodassin, etc. Et moi, le truc le plus insolite que j'avais, dont j'étais l'expert d'une vente, c'était un sextoy célèbre. En fait, celui de Mistinguett. Alors, Mistinguett, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont pas connu Mistinguett. Non, moi, je ceux qui nous, pour ceux qui nous regardent, c'était c'était Mistinguett entre 1895 et 1930, c'était Mylène Farmer, l'équivalent de Farmer en notoriété. Et donc, ouais, elle avait un sextoy. Et alors, quand son fiancé, c'était chevalier depuis 1912. En 1915, il est mobilisé à la guerre. Ouais. Et elle lui fait l'empreinte de son jouet. Ah ouais. Parce qu'elle savait qu'elle n'allait plus avoir de jouet le soir. C'est fou. Donc en fait, alors ça se faisait dans du bois de hêtre à l'époque, parce que c'est le bois le plus résistant et puis le moins. Irritant. Ouais. Ouais, voilà. Bon, vous avez compris. Et donc elle avait gardé ce sextoy toute la guerre, le temps qu'il était mobilisé et prisonnier. Et puis en 1947, elle a vendu le sextoy à un de ses danseurs. Non. Alors c'était un bel objet, hein. Et en fait, il était dédicacé. Et il était dédicacé sous là où il y avait la poignée, qu'en fait. Hein. Non mais. Et il est parti, Cyril. Et Cyril, il est parti à 14 300 marteaux. Ah ouais. Donc pour ajouter 30. Le marteau du commissaire-priseur, et vous rajoutez 30% de frais. Ah ouais, donc c'est quand même. Alors c'est le musée de l'érotisme, je crois qu'il l'a racheté. Ah ouais. Je crois en Italie ou en Espagne, je ne sais plus qui avait racheté ça. D'accord, merci. Objet précieux. Mais il y a des trucs insolites comme ça qui appartiennent à des stars. Et aux États-Unis, il y en a beaucoup qui font les poubelles des stars aussi. Ah ouais, pour récupérer un pot de yaourt dans la poubelle de Bruce Willis ou de Stallone. Bruce Willis, le pauvre, on a des nouvelles aussi. Oui, il a une maladie très compliquée. C'est un Alzheimer en fait, qui est dégénératif. Quoi, les nouvelles maladies dégénératives Bruce Willis, en fait, il a fait des publications avec sa fille où il arrive à sourire. Mais c'est très important parce que sur son visage est net, mais hélas, il a une maladie neurodégénérative. Il ne se souvient plus des gens. Et là, on avait l'impression qu'il souriait à sa fille, à sa famille. Ouais. Alors, il est très entouré par son épouse, par son ex-femme Demi Moore, par ses enfants. Mais voilà, il ne tournera plus et hélas, il est en fin de vie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus du tout avoir de faculté intellectuelle, Cyril. C'est très, très triste.